Dans le contexte de l'époque se développe l'enseignement de la médecine. De plus en plus d'étudiants vont chercher à connaître l'anatomie du corps humain. Et le gros problème, c'est le manque de cadavres frais, entre guillemets, pour réaliser des dissections. D'autre part, il y avait un problème d'hygiène qu'il fallait soulever, à savoir qu'un étudiant qui pouvait se couper avec un scalpel risquait bien sûr une mort évidente parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. Nous sommes en 1820. D'autre part, la conservation des cadavres frais dans les frigidaires n'existait pas puisqu'il n'y avait pas de frigidaire. Donc souvent, les dissections proposaient des cadavres qui sentaient pas très bons et souvent, c'était assez répugnant. D'autre part, d'un point de vue politique, la dissection posait de réels problèmes, ainsi que d'un point de vue religieux. Donc, pour pallier à ce manque de cadavres, le docteur Ozu va inventer un système de modèles anatomiques humains démontables avec un maximum de pièces qui pouvaient être ensuite remontées. Il a donc sorti son premier modèle anatomique en 1822, qu'il a appelé le membre abdominal, qui est un membre inférieur avec un bassin, et qui a été primé par l'école de médecine à l'époque. Et c'est en 1825 qu'il a sorti son grand écorché, fait de 96 pièces démontables, mais qui ne lui a pas donné satisfaction. Donc, en 1828, 3 ans après, il crée sa petite entreprise à Saint-Aubin-d'Écreville, près de Lunebourg. Et en 1830, il sort le grand écorché, fait de 96 pièces démontables.